Et voilà, c'est le dernier jour de la dernière semaine de plénière de ce mandat au Parlement européen et je partage avec vous une dernière vidéo dans ce mandat. Je l'ai fait semaine après semaine au cours de ces dernières années qui auront été bien intenses. Je voulais vous remercier d'ailleurs de votre fidélité, de votre confiance, du temps que vous aurez consacré à partager avec nous toutes les batailles menées au Parlement européen. Bien souvent, je vous ai croisé un peu partout, dans la rue, dans le métro, dans les endroits où nous avons eu l'occasion de nous rencontrer. Vous m'avez dit que vous regardiez ces petites vidéos par lesquelles je partageais avec vous, semaine après semaine, les sujets que nous aurons essayé de faire avancer. Tant que nous l'aurons pu, cette dernière semaine n'aura pas échappé à la règle. Beaucoup de combats menés, certains gagnés, d'autres perdus. Un combat gagné important pour que notre agriculture puisse retrouver son élan. C'est le PPE qui a obtenu, grâce notamment au travail d'Anne Sander, que nous puissions retrouver une politique agricole commune libérée de ces normes environnementales idéologiques qui fragilisent nos agriculteurs. Le combat aura été mené malgré l'opposition des Verts, d'une partie des socialistes et de Pascal Canfin qui, jusqu'au bout, aura tenté de faire obstacle avec la présidence de la Commission de l'Environnement, comme député macroniste, à cette révision de la PAC pourtant tellement attendue par les agriculteurs sur le terrain. Autre texte important sur lequel nous nous sommes beaucoup battus, celui qui contribue à faire que la gestation pour autrui soit considérée comme un cas de traite d'êtres humains. C'était un engagement de 2019 que j'avais pris, que nous avions pris devant vous. Ce pari aujourd'hui est tenu grâce au concours trouvé, c'est assez beau pour être souligné, avec des parlementaires de plusieurs forces politiques. Je pense notamment à ces deux collègues rapporteurs de ce texte qui appartiennent au groupe d'extrême gauche, qui ne sont pas françaises, mais qui sont les partenaires de la France insoumise et qui auront compris dès le début que le combat pour le féminisme authentique supposait de soutenir les amendements que j'avais déposés avec des collègues du PPE, dont j'avais pris la responsabilité pour faire en sorte que la GPA soit effectivement classée dans cette directive, c'est-à-dire dans un texte de droit contraignant qui va permettre que demain l'Europe s'engage tout entière, je l'espère, dans une initiative mondiale, la seule qui permettra d'interdire concrètement la gestation pour autrui dans le monde entier et ainsi de protéger les femmes les plus vulnérables et bien sûr les enfants. Combat malheureusement que nous n'aurons pas tous gagné, l'un de ceux que je crois nous avons essayé de porter pour retrouver la raison, c'est celui sur la directive devoir de vigilance qui a été portée par la gauche, l'extrême gauche, soutenu jusqu'au bout par les députés macronistes, un texte qui va créer de nouvelles normes incroyablement complexes pour les entreprises de nos pays, grandes entreprises, mais aussi, contrairement à toutes les allégations, aussi les plus petites entreprises. Un chef d'entreprise industrielle me disait tout récemment, voilà, si ce texte passe, malheureusement, j'ai deux options disponibles, soit je continue à produire, soit je vais en prison. Soit j'arrête de produire, soit je vais en prison. Parce que de fait, ce texte va créer des obligations qui sont tout simplement intenables pour ceux qui veulent continuer de travailler dans nos pays, de créer de la valeur, de créer de l'emploi. Et je pense que c'est évidemment une aberration et l'un des premiers défis du mandat qui viendra sera de revenir sur ce texte pour essayer de faire en sorte de sortir, pour sortir de cette spirale de l'inflation normative qui a fait tant de mal à notre continent tout entier. Et puis, un autre combat important pour nous, c'était de réussir à faire en sorte que la directive sur les violences faites aux femmes, avec Nathalie Colin-Osterlé, puisse inclure un vrai travail collectif de lutte contre le viol. Et là encore, malheureusement, nous n'y serons pas parvenus par l'opposition notamment du gouvernement français. Mais là encore, tous ces combats menés, je crois que nous pouvons en être fiers. Ils sont le point de départ des nouvelles batailles qu'il nous faudra porter dans les années qui viendront. Merci encore à vous de nous avoir suivis au cours de ces 5 années. Merci surtout de ce que vous ferez, de ce que vous faites pour faire connaître ce bilan et faire comprendre que le moment de l'élection est celui sur lequel il faut se fier non pas seulement aux paroles, mais aux actes et aux résultats. Et puis c'est l'occasion de dire, en concluant ce dernier exercice de compte-rendu, c'est l'occasion de dire un immense merci avec vous, à toute l'équipe qui m'a entouré pendant ces 5 années, à toute l'équipe qui aura porté ce travail quotidien et sans laquelle rien n'aurait été possible. Vous m'avez vu, vous m'avez entendu vous dire ce que nous faisions ensemble ici, mais c'est d'abord sur eux que j'ai pu compter pour pouvoir faire en sorte que le travail quotidien avance et qu'il produise ces résultats, j'espère, utiles pour le bien commun de notre pays, bien sûr, et de l'Europe tout entière. Merci encore et à très bientôt.